Europe 1, il est 7h-5. La question santé, Thomas Soto. Voilà une maladie dont beaucoup n'avaient jamais entendu parler, la maladie de Charcot. Maladie dont on a appris hier que Jérôme Golmar, ex-champion de tennis, aujourd'hui âgé de 40 ans, était atteint et dont on nous dit qu'elle est dramatique. Docteur Lemoine, c'est quoi exactement la maladie de Charcot ? Alors c'est une maladie qui touche progressivement, pour des raisons que l'on ignore, tous les nerfs qui font fonctionner les muscles. Alors à terme, on ne peut plus bouger, plus respirer sans que l'on puisse vraiment y faire quelque chose. Mais ça vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain ? Ça a l'air d'être à la fois très brutal et très fulgurant. C'est pas fulgurant, hein. C'est une maladie de la motricité, pas de la sensibilité. Ce ne sont donc pas des douleurs qui alertent, mais des signes musculaires qui s'aggravent très progressivement. Au début, c'est des crampes, puis une perte de la force des muscles, puis une fonte musculaire et enfin des paralysies. Même pour un neurologue, c'est en fait long et pas facile de faire le diagnostic. En particulier, il n'y a aucune prise de sang qui permet de savoir. Et ça concerne combien de personnes aujourd'hui en France ? C'est très précis, 5500 cas en France, plutôt entre 55 et 70 ans, et un peu plus d'hommes que de femmes. Ce qui est frappant, docteur, c'est qu'hier, quand on parlait de Golmar, on nous disait qu'il était condamné d'ici 1 à 3 ans. C'est vraiment une maladie avec un mauvais pronostic, comme on dit. On ne sait pas soigner la maladie de Charcot ? D'abord, c'est difficile de traiter quelque chose quand on ne sait pas pourquoi. Il y a énormément de recherches dans ce domaine, mais aucun médicament connu à ce jour n'a donné de l'espoir. Dans 50% des cas, le décès intervient effectivement dans les 3 ans après le début de la maladie. Alors, il existe des survies prolongées, mais avec des malades très dépendants. Et détail terrible, toutes les fonctions intellectuelles, elles, ne sont jamais perturbées. On n'a pas d'idée des causes, on ne sait pas, je sais pas si c'est héréditaire, si ça s'attrape. Alors, dans 5% des cas seulement, c'est héréditaire, effectivement. Pour les autres, il n'y a pas d'explication. C'est un des mystères de la médecine qui est le plus étudié. Alors, les seules pistes où l'on peut dire que l'on trouve un peu plus de cas de cette maladie, c'est chez les gens qui sont exposés aux pesticides, en particulier les agriculteurs, certains sportifs de haut niveau, les footballeurs italiens dans les années 80, les fumeurs et ceux qui mangent gras. Vous savez, l'armée américaine, par exemple, indemnise pour cette maladie les anciens de la guerre du Golfe qui auraient été exposés, on dit là-bas, à des substances bizarres. Bref, on ne sait pas grand-chose, qui est toujours, hélas en médecine, la porte ouverte aux vendeurs de faux espoirs. Alors, dans le cas de Jérôme Golmar, on sait qu'il lance un appel à l'aide pour aller se faire soigner en Allemagne. Ça veut dire, et c'est prometteur, qu'il y a des recherches qui avancent là-bas ? C'est très délicat, Julie, cette histoire. Alors, sur le site, effectivement, qui se propose d'aider ce garçon, il est fait allusion aux premiers symptômes qui se seraient déclarés à la suite de l'arrachement de dents de sagesse. Une bactérie sera alors ensuite propagée à grande vitesse pour expliquer la maladie. Donc, il est fait appel à la solidarité pour payer un docteur allemand qui propose 4 opérations chirurgicales pour désinfecter toutes les zones et tuer ces bactéries à leur source, que les antibiotiques d'ailleurs feraient sans doute très bien. Ça paraît très farfelu, je vous avoue que la réaction des neurologues que j'ai contactés est unanime. Ils regrettent que l'on fasse de la promotion de cette technique, mais c'est vrai que la détresse de Jérôme Golmar est immense. Merci docteur Lemoine. La question santé, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain Jean-François. À demain.